Bonjour Estelle. Bonjour Noémie. Alors Estelle, toi tu as participé à l'immersion que j'ai organisée au mois de juin 2020. Donc moi j'aimerais savoir un petit peu, déjà que tu te présentes rapidement. Alors je m'appelle Estelle, j'ai 41 ans, je suis entrepreneur et j'ai 5 enfants de 15 à 8 ans. J'habite au pied des Pyrénées à Pau. Alors, comment tu m'as connue toi Estelle? Alors j'étais en train de réfléchir justement. Je te suis depuis, j'allais dire à peu près 18 mois. Hmm. En fait, ce sont les travaux de ma maison qui ont fait que j'ai pu être disponible pour écouter notamment tes petites vidéos sur les sujets de parentalité en premier lieu, sur lesquels j'étais tombée je ne sais plus comment, sur YouTube. Et en fait, au fil de voilà, mes travaux d'enduit, de peinture, de papier peint de la maison, tu étais avec moi. Et donc, après, je me suis intéressée effectivement à un de tes programmes, Les Clés de la colère. Et j'ai vu que tu faisais des immersions et tout de suite, je me suis dit, ah, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Mhm. Et avec beaucoup de confiance aussi, parce que voilà, j'avais bien conscience que ça serait un groupe de personnes que je ne connaîtrais pas, mais en toute confiance grâce à voilà, ce que j'avais pu connaître de toi, de ta bienveillance et à travers tout ce que j'avais vu de tes vidéos ou autres. D'accord. Justement, est-ce que tu avais justement des appréhensions? On arrive, on ne connaît pas ces gens et il va falloir quand même se livrer et raconter des choses assez intimes. Et on peut se dire avant de venir, comment je vais faire? Je peux avoir une retenue et un souci du regard des autres dans mon quotidien, autant là, je savais que ça serait des gens que je ne connaîtrais pas. Ah, Et étonnamment, ça m'a presque mis dans une plus grande confiance parce que je savais qu'on viendrait toutes avec le même état d'esprit et pour une recherche de mieux pour soi. Et ça, pour moi, c'était une garantie que ça pouvait que bien se passer. Et même si effectivement on a là, dans notre groupe des profils très différents, des vies très différentes, mais il y a eu peut-être plus d'appréhension une fois que je suis arrivée hmm, par rapport au démarrage de la première journée. Mais avant, j'allais dire non parce que je savais qu'on était tous et toutes dans un état d'esprit qui était commun, ouais, voilà, de progrès. d'accord. Ouais, alors c'est marrant ce que tu dis parce que t'es la première à me dire ça quand même, à me dire finalement c'est moins gênant que si c'était des gens que je connais. C'est ça que tu dis en fait. Oui, oui, Ah oui, ouais, oui, oui. c'est ça, hein. Mm. D'accord. Alors t'arrivais justement à quel état d'esprit? Alors, déjà, je me faisais une joie de cette pause un peu hors du temps Hmm. et hors de mon quotidien, puisqu'avec voilà, notamment la logistique familiale, il est trépidant. Donc déjà, ça c'était Ah oui, pour moi fallait c'est caser une cinq grande enfants. voilà. J'avais laissé 5 enfants dans 5 familles et mon mari. Donc oui, je suis arrivée avec cette joie vraiment de prendre du temps pour moi, rien que ça. Et comme j'étais, comme je te disais là, précédemment, confiante dans le contenu et dans l'état d'esprit des autres participants, donc je suis arrivée même la veille au soir en me disant ça me bouscule moins, j'aurai un peu de temps pour moi déjà pour voilà, j'allais dire apprivoiser les lieux. Et ce que j'ai finalement beaucoup apprécié aussi, mais ça c'était, j'allais dire, un bonus que je n'avais pas du tout envisagé, c'était qu'à la ferme Forcia, on était un peu coupé du monde et on captait très mal. Voilà, mais ça m'a obligée aussi à couper avec toutes les préoccupations que j'aurais gardées un peu en fil rouge toute la semaine, qui auraient pu me polluer un peu, si je puis dire, l'esprit. Et donc ça a été voilà, un bénéfice. Et après, il y a eu juste, comme je disais tout à l'heure, à la phase de voilà, faire connaissance avec Hmm. celles qui sont arrivées. Dès que tu as démarré, dès qu'on a pu se présenter, poser les choses, etc., on était dans une ambiance très proactive qui fait que, voilà, je vais dire, le petit passage pour moi qui a été un peu de recul par rapport aux autres et la nouveauté de ces personnes-là, c'est vite envolé en fait. Hmm. C'est ça. Alors justement, qu'est-ce que tu as pensé du séjour de manière générale?
Le cadre était juste exceptionnel et idéal pour ce genre de semaine. Ça, pour moi, c'était vraiment... ça faisait partie de la semaine. C'était, comme je disais, un peu hors du temps. C'est un lieu magnifique. Et donc ça, c'était le cadre et l'accueil est exceptionnel. Tout le côté logistique, intendance aussi. Et c'est pas négligeable aussi, je trouve. Et après, la semaine en elle-même, il y a eu comme un petit peu... C'est comme si on avait été toutes sur une rampe de lancement de fusée. Voilà. Les démarrages des unes et des autres pouvaient être plus ou moins rapides au fil des jours. Ce qui était aussi touchant, c'était que, comme tu nous l'as dit, que tu remarquais que c'était le cas dans chacune de tes immersions, qu'il y avait un fil rouge qui n'était pas du tout prévu, pas du tout entre nous toutes, par rapport un peu si je peux appeler ça les problématiques, ou en tout cas les sujets qu'on posait en début de semaine et qui faisaient partie de notre vie et qu'on avait envie de changer, améliorer. Et ça, c'était assez étonnant. Donc, ça a résonné très vite, en fait, dans le groupe. Et c'est peut-être aussi pour ça que la mayonnaise a pris très rapidement dans le lien les unes avec les autres. Ça, c'est un des éléments qui m'a le plus étonnée. Oui, c'est cet effet miroir dont je parle et qu'on entend dans tous les témoignages. C'est le fait que on a beau ne pas avoir la même vie, on a beau ne pas avoir le même âge, on a beau venir d'univers différents, on a beau venir pour régler une problématique qui n'est pas la même que celle des autres, et pourtant, dans les histoires, dans le ressenti, dans les vécus émotionnels, et parfois même factuels, on se retrouve avec des effets miroirs, oui, c'est ça, des choses qui résonnent dans sa propre histoire. Il y a ça, et c'est vrai que pour moi, ça a été assez... j'allais dire, c'est tombé comme un coup près. Je pense que au début de l'immersion, quand même, à écouter les autres, je me suis dit non mais pourquoi je suis là, ma vie elle est pas trop mal. Je me suis pas fait cette remarque. Elle est pas trop mal. Quand je vois les histoires des autres, dis donc, il y a du lourd. Ouais, dis donc, c'est vraiment pas drôle pour certaines. Je comprends qu'elles soient là. Et puis moi, j'ai eu un moment de doute. Je me suis dit c'est quand même assez léger là ce que j'apporte. Et puis bon, il y a eu une prise de conscience très rapide et qui était le fruit de ton travail. Et ce qui était étonnant, c'est la remarque aussi que je t'ai faite, c'est que je me suis rendu compte que tu étais là comme un catalyseur pour qu'on fasse chacune notre chemin et que tu ne faisais presque que poser des questions. Et c'était étonnant parce que finalement on a fait chacune notre chemin grâce à toi, ça c'est sûr, et grâce aux effets miroirs, donc à l'effet groupe. Et si certaines d'entre nous, dont moi, en fait, on s'attendait peut-être à avoir quelque chose d'individuel vraiment pendant la semaine, ce qui a été le cas, mais dans un groupe, moi, ce qui était aussi inattendu, cette façon-là de travailler, la force, c'était le groupe. La force, c'était le groupe. Oui. Et la résonance, les effets miroirs, ça, je trouve que c'était une puissance, c'était troublant même dans le ressenti, dans l'expression des émotions. Donc oui, il y a eu pour moi notamment une prise de conscience qui après m'a permis de me dire ah ben oui, mais alors c'est vraiment lié à une attitude que j'ai au quotidien. Je parlais tout à l'heure du fait que j'étais sensible. Je dis j'étais, ça s'est pas complètement envolé, mais mes actions du quotidien étaient vraiment conditionnées par le regard des autres et le poids. Et je me faisais même mes réflexions par avance en me disant oui, mais alors si je fais ça, mais non, ça va pas aller parce qu'une telle, elle pouvait dire ceci, cela, etc. Et même dans mon travail, depuis que je suis rentrée de l'immersion, j'ose faire des choses que je n'aurais jamais osé. C'est dingue. Et c'est même fou. Donc il y a vraiment des freins et c'est même plus que des freins, c'est des blocages. Des blocages. Ouais, qui se lèvent. Et là, je suis notamment dans un challenge pour 10 jours au niveau professionnel qui est complètement fou sur quelque chose qui n'a jamais été fait avant, en si peu de temps. Mais je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me tractait pour me mettre à l'action et pour être efficace et pour être contente de mes journées, de me lever le matin, de me coucher le soir en me disant ah, c'est chouette tout ce que j'ai fait, etc.
avec un peu cette frénésie de l'objectif à atteindre, que j'atteindrai ou pas, mais c'est même pas le sujet à la limite. Mais ça, je réalise que j'aurais jamais été en capacité de le faire parce que j'avais des freins, et notamment ce regard des autres, cet aspect jugement. Et donc ça, c'est juste extra de se rendre compte qu'on peut avoir une vie à la mesure de son potentiel. Je sais pas si c'est le juste mot, mais oui, de sa capacité à faire les choses. Et voilà, donc ça, très riche. Et après, au niveau perso, je crois que ça change foncièrement mon regard sur la vie de famille et le lien avec les personnes de mon entourage proche, enfin voilà, famille très proche, c'est-à-dire mon mari, mes enfants, et puis un peu plus large, ma famille un peu plus élargie, et avec aussi, et ça pour moi, ça a été une prise de conscience, un regard extrêmement bienveillant, et justement qui se veut être sans jugement, parce que pendant l'immersion, j'ai bien vu qu'il y avait des personnes, on n'imagine pas la vie qu'ils ont pu avoir. On n'imagine pas. Ouais. Alors, ils ont pu en dire les difficultés dont eux-mêmes ne sont pas forcément conscients, c'est ça qui est fou. Mais qui prennent après comme un bagage et comme quelque chose qui peut être un boulet, vraiment, et qui les entrave. Et du coup, j'ai un regard, je me rends compte, très doux. Et j'incite aussi mes enfants à avoir ce regard très doux sur les personnes et leurs actes, parce que c'est beau ce que tu dis. À la vie qu'ils ont eue, et je dis pas que les gens sont pas responsables de ce qu'ils font, mais voilà, ça peut être aussi le fruit d'un passé lourd avec beaucoup de difficultés, donc une indulgence, indulgence. Ouais. Ça a réveillé de la compassion et du non-jugement chez toi. Oui, qui était déjà présent, mais plus par contrariété ou par opposition à ce que moi je vivais. Mais là, oui, c'était une prise de conscience. Oui, clairement. Là tu l'as vécu dans ta chair en fait, tu as pu mesurer en fait, mais c'est beau ce que tu dis, hein. C'est magnifique. Oui, on se dit même, et puis ça a éveillé aussi cette immersion, le sens de l'admiration pour aussi des personnes qui, voilà, en dépit de ce bagage vraiment lourd à porter, de blessures importantes, arrivent quand même j'allais dire, oui, ont mené des actions, ont avancé, ont une force de tempérament pour. Donc il n'y a plus qu'à ce qu'ils se libèrent, voilà, au sein d'une immersion de Noémie pour, voilà, j'allais dire, exprimer complètement son potentiel et sa joie dans le quotidien. En fait, je me rends compte que ça procure beaucoup de joie, de se retrouver soi-même. Oui, et d'avoir ces freins en moins. Et quand on a la joie, tout est beaucoup plus facile au quotidien. On a vraiment moyen, à travers soi-même, d'être heureux, heureuse, et puis après d'avoir cette facilité à le transmettre aux autres. Et je pense que, voilà, effectivement, il y a un avant-après aussi par rapport à cet état d'esprit. Justement, est-ce que tu t'imaginais avant de venir avoir ce genre de résultat? Non, alors non, j'étais dans une confiance, mais je n'étais pas j'avais pas un objectif vraiment défini de changement radical de vie, mais pas du tout dans une projection il faut que ma vie change à tel niveau. Et à attendre une transformation totale. Ce qui est, je pense, un bon état d'esprit, même si j'avais des sujets à déposer. Le plus grand changement pendant cette immersion, il était lié à une prise de conscience très claire, qui pouvait être associée à quelque sorte un déni, ou voilà, on l'appellera comme on veut, mais qui conditionnait ma façon d'être, mon fonctionnement, mes actions, mes pensées dans le quotidien. Donc, dès lors qu'il y a eu cette prise de conscience-là, ça a modifié. C'est plus dans, comment dire, on peut pas dire dans le quotidien de ma vie, du jour au lendemain, ça a changé quelque chose, si ce n'est à travers cette prise de conscience-là, l'état d'esprit maintenant dans lequel je suis. En fait, c'est ça. Si le grand changement, c'est ça. On peut dire que c'est l'état d'esprit dans lequel je suis, avec cette notion aussi de choix, de la joie, du bonheur, et de ce regard modifié sur les autres,
Donc le grand changement, il est par rapport à la vision de moi-même, de ma vie, et puis des relations interpersonnelles. Ça, oui. Ça, oui. Oui, Oui. c'est sûr. Mais pour répondre à ta question, je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas trop à quoi je m'attendais, en fait. Mais je ne m'attendais pas à ça, c'est sûr. Surtout que tu n'as pas vu venir ça non plus. Oui. Ah non, non, non. C'est arrivé comme une météorite, voilà, juste à 2 mètres de moi, même pas, sur moi. Je ne sais pas comment il faut le dire. Pas du tout, même. D'ailleurs, il a fallu quand même que tu me le fasses pointer du doigt pour que je le réalise. C'est-à-dire que, paf, tout le monde l'a vu dans le groupe, et puis moi j'étais là, mais non, non, mais si, si. Ah oui, effectivement. Ah oui, oui, ah oui. Donc, étonnant, et puis éclairant. Éclairant parce que, comme je le disais, ça. Après, je me suis rendu compte que les modes de fonctionnement, le poids du regard des autres, tout était lié à ça. Mmh. Et puis aussi, comme je suis dans une dynamique de transmission, parce qu'on a 5 enfants qui sont encore à la maison, qui sont jeunes, et que ils sont quand même assez perméables à plein de choses sur des sujets qui peuvent paraître des sujets d'adultes, mais dans cette dynamique de transmission, je dirais pas reproduire ce que j'ai reçu, c'est pas ça, mais d'ouverture. Ouais, D'ouverture et de leur donner des clés pour qu'eux-mêmes ils aient ça dès leur plus jeune âge, qu'ils s'en saisissent s'ils en ont conscience et qu'ils trouvent que c'est bon. Et puis peut-être que ça leur restera comme une petite idée en tête, et que le jour où ils en auront besoin, ils s'en saisiront. Mais oui, cette optique aussi de parentalité, qui est pour moi liée aussi à ce que j'ai vécu pendant l'immersion. Effectivement, chez toi, c'est une réelle prise de conscience. Chez les autres aussi, ça a été beaucoup ça sur cette immersion, je dois dire que vous avez... c'est pas toujours le cas dans les immersions, en tout cas, ça a été le cas pour tout le monde dans cette immersion. Voilà, espèce de truc, de verrou qui saute. Ça fait quoi de voir ça chez les autres, justement, de voir les... Ouais. Moi, c'est presque ce qui a été le plus touchant, au niveau émotionnel, le plus fort. C'était pas tant la prise de conscience que j'ai eue, mais que de ce qui s'est passé chez les autres. Bref. Parce que, comme je le disais, les chemins ont pu être durs, tortueux pour bon nombre de celles qui étaient dans le groupe. Et de voir, en fait, j'allais dire que elle se rendait compte de la lumière au bout du tunnel, de cette ouverture, de ce nouveau, cette nouvelle vie qui pouvait s'offrir à elle, dans ses prises de conscience. Moi, j'ai trouvé ça hyper touchant. Et d'ailleurs, bon, voilà, il y a eu des larmes, c'était des larmes d'émotion, d'intensité d'émotion dans la prise de conscience. C'était aussi beaucoup d'émotions dans la communion, dans le partage de ce qui se vivait pour les unes les autres. Et même, tu te souviens, il y en a une qui disait, mais attendez, moi il m'arrive rien pour l'instant, qui était inquiète de se dire, vous toutes, ça bouge, et moi. Mais bon, ça se fait au rythme de chacun, et chacune est repartie, je pense, avec un beau cadeau, j'ai un peu l'image de ce cadeau qui a pu être ouvert par certaines très vite, dès le début, et dont elles ont pu profiter et puis savourer au fil de l'immersion, et d'autres pour lesquelles il a fallu enlever le premier ruban, le deuxième ruban, les petits morceaux de scotch, enlever le papier cadeau. Parfois, il y avait une deuxième boîte dedans, et il fallait... Voilà, c'était un peu cet effet-là. Mais ça a été chouette aussi parce que du coup, ça nous a nourris toutes au fil de la semaine. C'est ça. Et aussi de voir, toi, ta capacité à t'émerveiller dans ce que tu es, de ce chemin, de ces prises de conscience et de ces petits cadeaux que chacune recevait. Parce que je trouve que c'est aussi, ça aussi fait partie de la magie de la semaine, de voir que tu étais très touchée par ça, que tu n'étais pas du tout dans l'aspect professionnel qui aurait pu être très technique, très froid, très... je mets en œuvre telle et telle chose, pof, j'ai un résultat, et finalement avec un regard, je dirais pas blasé, parce que tu savais où tu allais, et que tu es performante, et que de ce fait,
tu aurais atteint l'objectif. Mais dans la communion, et oui, la compassion au début et la joie après, la joie partagée en fait. Des petites découvertes de chacune. Et ça, j'ai trouvé aussi que je pense que c'est une des grandes forces de cette immersion, parce que finalement, tu es comme l'une de toutes celles qui venaient. Alors, comme un catalyseur et comme celle qui anime et qui dirige et qui, sans nul doute, sait où tu nous emmènes. Mais dans un... voilà, comme une maman qui serait là à prendre ses petits-enfants dans ses bras et puis leur dire ce qui est à dire, leur faire prendre conscience de la réalité et en même temps, en sachant, voilà, les consoler. Voilà, c'est vraiment l'image que j'ai, avec une maman pleine de compassion. Donc, pour tous ceux qui aussi aiment les câlins, aiment... voilà, Noémie est super pour ça. Alors nous, c'était du déconfinement, donc il y a eu quand même, est-ce que tu acceptes que, voilà, je te prenne dans mes bras. Alors, très vite, elle était d'ailleurs frustrante pour moi, cette immersion, hein, parce que le premier jour, on s'est vu, salut. Bon. Et ça aussi, pour moi, c'était une découverte, moi qui me suis rendu compte que voilà, mon histoire peut-être fait que je physiquement pas à l'aise, alors que étonnamment avec mes enfants oui beaucoup, mais avec les autres personnes me mettant en recul peut-être comme une sauvegarde quelque part. Et au fil des jours, Noémie me prenant dans ses bras, tu as viré bisounours. Un peu ça, voilà. Mais après, en respectant, voilà, le souhait de chacun, s'il y en a qui sont pas fans, c'est tout à fait possible j'allais dire, Noémie respecte tout à fait ça. Mais ça aussi, c'était sympa. Alors, l'immersion est finie. Comment ça se passe avec le groupe ? Alors, avec le groupe, avant même la fin de l'immersion, on s'est choisi un nom. Donc, c'est le groupe des L, Z apostrophe E2L2S, puisque c'était un groupe de femmes et que voilà, on se voyait une dimension on s'est créé il existait déjà au début, avant l'immersion, pour les contingences logistiques d'arrivée, de covoiturage, etc. Et puis, il est passé en mode, j'allais dire, groupe de copines. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, c'est même plus fort que ça, parce qu'on a partagé notre vie pendant une semaine. Ouais. Les journées étaient comme... voilà, on était dans une... pas promiscuité, mais proximité aussi physique qui faisait que voilà, ça a créé un lien particulier. Et que aussi on a reçu des histoires des unes des autres, dont certaines disaient qu'elles ne les avaient jamais partagées avec qui que ce soit d'autre. Ouais, c'est ça. Donc on est aussi dans une intimité à préserver, et ça, je n'ai nul doute que chacune de nous saura le faire, même si on peut partager sur ce qu'on a vécu dans la semaine. Et donc, on est sur un groupe WhatsApp où tous les jours, on se donne des petites nouvelles. Il y en a une qui n'était pas super bien parce que la semaine dernière, voilà, il y avait eu un petit truc chez elle, on le partage, on s'encourage. On est dans une dynamique assez positive. Et ce qui est chouette, c'est que je me rends compte aussi que ça a mis certaines qui voyaient un peu les choses que du mauvais côté, ou en tout cas qui voyaient le mauvais côté de leur vie, dans une dynamique plus positive aussi, dans ce groupe-là, dans les nouvelles qu'on se donne un peu tous les jours, et c'est drôle parce que y en a qui étaient en position vraiment pas de transmettre ni des conseils, ni et qui se sont lancés dans le groupe WhatsApp à être un peu des leaders dans je te remonte le moral, et c'était pas celle que j'aurais imaginée. Ça, c'était assez drôle. Ouais. Et c'est sûr que même au fil de nos pérégrinations géographiques, puisqu'on est un peu éparpillés, il y avait Lyon, il y avait région parisienne, Charente, donc moi dans le sud-ouest, Paris, sûr que si l'une ou l'autre va dans la ville de l'une du groupe, voilà, on provoquera les rencontres, ça c'est sûr. Ouais. Donc ça c'est chouette. Pourquoi tu as accepté de témoigner, Estelle ? Si je réfléchis bien à pourquoi, parce que d'abord j'étais en toute confiance avec toi et que j'avais pas d'appréhension. Ça c'est la première des choses. Et que je me dis que ça peut être un magnifique cadeau pour plein d'autres gens. Et donc toi tu relais ces petits témoignages en vidéo. D'autres personnes vont le voir. Ça les touchera.
voilà, plus ou moins, où ça pourra les rassurer sur certains points, certainement. Et j'allais dire, là, tu vois, à l'issue de cette petite interview, je dirais que moi, ce qui me plaît, c'est aussi de pouvoir témoigner le changement d'état d'esprit que j'ai vécu et cette joie que j'embrasse, voilà, avec bonheur, parce que c'est une émotion saine qui permet de faire plein de choses, qui fait du bien aux gens autour de nous et qui est, voilà, je veux dire, pourquoi s'en priver, quoi. Et si tu l'avais Voilà. pas fait cette immersion, Pardon? si tu l'avais pas fait cette immersion, ça aurait changé quoi? Ouais, ça aurait été dommage. Parce qu'en plus, ça arrivait à un moment de vie. Alors, moi, je dirais que la providence veille. Après, Ouais, certains pourront je suis parler d'accord. Voilà, mais la providence veille par rapport au calendrier. Pour la petite histoire. Ouais. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Je voulais m'inscrire en janvier. Et en fait, j'avais en tête qu'il fallait que je prévoie la logistique liée aux enfants avant de m'inscrire, pour être Ouais. sûr que je puisse m'inscrire et que je sois pas Bloqué. empêchée de venir. Et puis, donc j'avais trouvé une solution pour que tous les enfants soient gardés. Bref, je t'appelle et tu me dis, ah ben non, c'est clos, il n'y a plus de place. Oh, grosse déception. Donc, je me suis tout de suite inscrite pour la session du mois de mars en me disant, non, cette fois-ci, Estelle, tu fais plus le même coup, tu t'inscris et après, tu trouveras bien un moyen de caser tes 5 enfants. Voilà, et puis vous connaissez la suite de l'histoire avec les conditions sanitaires. Donc là, grosse déception, je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Puis reprogrammer au mois fin mai. Et là, tu me dis, bah non, l'hébergement ne pourra pas être possible. Donc, Bah oui, on était en c'est pas... confinement en fait, il y a eu 2 immersions, Ouais. en plein confinement, Ouais. malheureusement, 2 immersions annulées. Donc 3 Exactement. pour toi. Donc là, zut. Donc la providence a bien veillé parce qu'au niveau calendrier, je me suis rendu compte après coup que en janvier, ça aurait été tôt. J'étais dans une période d'épuisement. J'ai commencé à remonter la pente physiquement aussi entre janvier. Alors étonnamment, pendant le confinement, vous me direz, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte avec 5 enfants à la maison, en télétravail? C'est pas la période la plus reposante, mais si, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et en fait, c'était idéal au niveau calendrier, ce mois de juin. D'abord, on a profité d'un temps exceptionnel, des conditions idéales, voilà, sur le lieu d'hébergement. Et puis, et moi, j'étais en capacité de bien accueillir tout ce qui s'est passé pendant cette semaine-là, d'être très réactive pour changer, ce qui n'aurait pas été le cas en janvier, et je pense pas encore au mois de mars. Ouais, comme Voilà. quoi la vie, ça fait Donc, toujours bien en les fait, choses. Voilà. Tous ceux aussi qui veulent faire l'immersion, qui n'ont pas réussi à s'inscrire parce que les sessions étaient pleines, parce qu'il y avait une problématique d'enfants, parce que je ne sais quoi, vous inquiétez pas, le jour où vous pourrez poser vos dates, ça sera les bonnes dates. Voilà, Voilà, ça aussi. c'est ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Pour tous ceux qui regardent la vidéo, c'est même pas une question de savoir s'il faut faire l'immersion. Si vous regardez déjà cette vidéo, c'est que vous êtes dans une dynamique où, quelque part, vous avez fait votre choix. De toute façon, ça peut être que positif, ça c'est certain. Ça peut être une amorce pour quelque chose, ça peut être une transformation, ça peut être un aboutissement d'autres choses aussi, mais c'est sûr qu'il y a du changement, il y a beaucoup de joie dans le partage, voilà, moi j'ai qu'à vous recommander de faire cette immersion et avec une grande confiance, et ça c'est une condition indispensable, mais je peux vous dire que vous pouvez compter là-dessus, sur le respect de ce qu'on est, l'accueil de ce qu'on est, la délicatesse aussi, au fil de la semaine, de Noémie par rapport à la façon dont on peut le vivre, les émotions que ça peut faire rejaillir chez nous. Donc voilà, ça rejoint ce que je disais par rapport à l'affection tout à l'heure, comme une maman vraiment qui de façon inconditionnelle aime ses enfants et veut le meilleur pour eux. Voilà. C'est ça me va bien ça. Merci Bravo. Estelle, merci beaucoup. Je suis très touchée en plus par ce dernier point. Je t'en prie, avec grand plaisir. Merci du fond du cœur.